Bonjour à tous, je suis Jérôme Fauconnet, je suis le président de FISA et je suis l'expert sur tout ce qui touche au calcul réglementaire. J'ai mon étude dans TTH qui a été finalisée. Donc j'ai finalisé mon étude avec une pompe à chaleur. On sait que sur la maison individuelle, la pompe à chaleur fonctionne, pour notamment l'IC Énergie. J'ai produit mon R7. Donc quand je produis mon R7, il me produit deux R7. Mon R7 dépôt de PC que je vais utiliser pour mon dépôt de PC, sur lequel j'ai peu d'informations, et quand je le confie à mon client, voilà, je m'engage peu sur l'étude complète, etc. Et ici, j'ai mon R7 étude complète prévue pour la CV, donc dessus, j'ai les systèmes, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Donc j'ai fait finaliser mon étude dans TTH, et maintenant, je vais partir sur mon ACV. Donc quand je fais fichier nouveau dans mon ACV, je peux partir d'un modèle de base complètement vierge, ou je peux lui dire de partir avec un modèle sur l'eau. Typiquement, modèle de base complètement vierge, ça va me permettre de faire des copier-coller éventuellement depuis un CCTP. Avec l'eau, ça me donne aussi une trame pré-saisie des différents lots. Voilà. Donc mon projet est complètement vierge. Vous voyez que j'ai aucun bâtiment, ici aucune information. J'ai pas encore importé mon R7 et mes métriques, comme j'ai pris avec l'eau, j'ai mon découpage par lot qui est déjà pré-saisi, ce qui me permettra toujours d'avoir une trame. Première étape, un logiciel est un petit peu ordonné comme ça. Première étape, je vais importer mon R7. Quand j'importe, alors c'est pas une obligation, je peux très bien commencer à saisir mon ACV en saisissant ici à la main ma zone, etc. Mais il faudra qu'en final, votre zonage colle à ce qu'il y a dans l'étude thermique. Donc si vous avez déjà commencé à faire une étude thermique avec le zonage qui va bien, je vous invite vivement à venir importer tout de suite un R7, comme ça vous crée automatiquement les bonnes surfaces, enfin le nombre de logements, ça évite toujours de faire la saisie à la main. Donc, soit j'importe le projet en cours dans mon TTH, mais on le sait, au moment où je fais mon étude ACV, je suis plus sur ce projet-là, au niveau thermique, puisqu'il y a toujours un petit peu de déphasage. Donc, je vais lui dire, je vais parcourir et chercher mon étude ACV. Donc là, j'ai récupéré sur mon bureau, dans mon répertoire ici, ma fiche XML R7 donc 2020 complet pour étude ACV, et je fais importer. Quand je fais importer, il vient me lister ici le fait d'avoir importé, donc un petit résumé, parce que bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, tout ça, ça peut être mis à jour régulièrement. Donc ça me paraît pertinent de garder un peu l'historique. Comme ça, je sais que le dernier R7 que j'ai importé, ça date de telle date, donc je suis à jour ou pas par rapport à mon étude thermique. J'ai récupéré la liste des bâtiments. Alors bien sûr, là je suis sur une maison individuelle, je suis tout seul, mais si j'avais plusieurs bâtiments, on récupérerait la liste des bâtiments avec la liste des zones, les usages, les surfaces, le nombre d'occupants, le nombre de logements. Au passage ici, j'ai aussi possibilité de saisir un coefficient de correction de ma consommation d'eau. La méthode propose de pouvoir renseigner donc les coefficients de correction. Par défaut, on prend 1, mais on peut éventuellement le minimiser. Il est venu récupérer le titre de mon projet, la date de dépôt de PC, où est-ce qu'il était situé au niveau géographique. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Ensuite, l'étape suivante, c'est de renseigner le chantier, donc pour calculer ce fameux IC chantier qui est pris à contribution dans le IC construction, donc c'est important de le saisir. Typiquement, vous voyez, j'ai découpé un peu la saisie en deux, vous voyez, jusqu'à 6. Tous ces éléments-là influent sur les objectifs réglementaires. IC construction, IC énergie. Et après 6, c'est les indicateurs complémentaires. L'eau, la parcelle, qui vont être dans les autres résultats. Alors, bien sûr, ils sont demandés dans le calcul réglementaire, mais ils n'ont pas d'objectif réglementaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de valeur max en face. Donc, je pourrais les saisir qu'à la fin, puisque de toute façon, je n'aurai pas de lot à soulever dessus. Sur le calcul de base réglementaire. Demain, peut-être qu'avec des labels, on aura des exigences dessus. Aujourd'hui, on n'en a pas. Dans le logiciel, donc, je peux ouvrir ces différents tableaux en cliquant sur les plus. Si je veux ouvrir qu'un seul tableau, je peux venir ici cliquer sur 1, 2, 5 par exemple. Et quelqu'un il ferme tous les tableaux, il n'ouvre que celui qu'on a demandé. Si je veux mettre par exemple les métriques en grand sur ma fenêtre, je peux double-cliquer ici et je me retrouve avec une fenêtre pleine de saisie. Sur la droite, vous voyez, j'ai deux ascenseurs. J'ai l'ascenseur de mon tableau et j'ai l'ascenseur de mes onglets.
On a l'habitude d'utiliser l'ascenseur du tableau, souvent on utilise la molette. Hein. On peut aussi utiliser la molette pour faire coulisser l'ascenseur des onglets, mais là on le fait plutôt à l'AutoCAD, vous voyez, comme une panoramique. Je reste appuyé sur la molette et ça me permet de coulisser. Hein. Ce qui permet voilà, de revenir et de coulisser dans mon écran sur les différents tableaux. Hein. Même punition, quand je reviens et je clique ici, hop, il ferme tout le monde et il repositionne par exemple le tableau 5 en grand. J'ai des boutons annuler, rétablir qui naviguent à travers tous les tableaux, c'est-à-dire que si je modifie une valeur là, ensuite une valeur là, il va naviguer d'un tableau à l'autre. Lycée chantier, bon là je suis que sur ma maison individuelle, donc le logiciel va détecter, il va pas venir comptabiliser il va pas affecter le lycée chantier du fait par rapport à la méthode simplifiée sur les logements collectifs. Pour être sûr, je peux très bien le désactiver. Hein. Savoir que la portée la méthode simplifiée du IC chantier a une limitation. Hein. On nous dit que la méthode de calcul simplifié ne tient compte que des consommations d'eau du chantier, des mouvements de terre, de terrassement et des consommations d'électricité du chantier. Mais au niveau des points à prendre en compte dans le IC chantier, j'ai un point en plus qui sont les composants utilisés pour réaliser des ouvrages provisoires. Par exemple, je dois réaliser une palissade, je dois couler une dalle pour maintenir une grue, etc., etc. Je devrais venir ici le saisir au niveau de mes métrés et l'affecter au chantier. Hein. Vous voyez l'affectation ici, d'ailleurs, j'ai le bâtiment, le chantier, la parcelle, ou aucune affectation hein, en étant vide. Hein. Quand je suis sur un projet multizone, j'aurai aussi possibilité d'affecter des métrés à une zone spécifique, hein, si vraiment je veux avoir une analyse plus fine au niveau de la zone derrière. Hein. Ce n'est pas une obligation, puisque les indicateurs réglementaires sont à vérifier au niveau de l'échelle du bâtiment, mais si des fois je voulais avoir une analyse plus fine zone par zone, je pourrais affecter des métrés zone par zone. Au niveau de l'IC énergie ici, j'ai possibilité d'affiner la nature du gaz utilisé, puisque les émissions de CO2 ne sont pas les mêmes en fonction de la nature du gaz. Et si j'utilise un réseau urbain, j'aurai moyen ici de préciser son émission de CO2 avec la base de données. Si je cherche par exemple, je ne sais pas si j'en ai à 3. Voilà. À 3, par exemple, il y a le réseau urbain de la Chapelle Saint-Luc ou des Chartreux. Hein. Je peux sélectionner tel réseau urbain. Quand je fais OK, hop, il remonte ici. Hein, il a été sélectionné, il a remonté l'émission de CO2. Voilà. Sinon, par défaut, vous voyez qu'il va récupérer l'émission de CO2 qui est précisée dans le R7, hein, puisque quand on fait le calcul réglementaire, si on a une émission de CO2 particulière, normalement, elle est réutilisée. Voilà. Au niveau de la saisie des métrés, ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'un projet déjà pré-saisi, parce que ça va prendre trop de temps, bien sûr, de saisir mes métrés complets. Ici, donc, je vais prendre mon tableau 5, que je vais mettre en grand, impeccable. Donc, j'ai pré-saisi quelques métrés. Hein. Au passage, le logiciel, quand on a un métré ici, quand je double-clique dessus, donc il me donne l'interface pour aller chercher ma FDES. Alors, je vais peut-être faire dans l'ordre. Un métré, c'est quoi? C'est une affectation. Alors, quand j'ai qu'un seul bâtiment, le logiciel comprend que c'est à ce bâtiment-là que c'est affecté. Mais si j'ai plusieurs bâtiments, je devrais bien sûr enseigner l'affectation. C'est un lot, hein, avec éventuellement des sous-lots, sachant que les deux sont incompatibles. Hein, c'est-à-dire que si on a des lots, on ne peut pas mettre des sous-lots à l'intérieur du lot. Hein, sinon, le RS2E derrière n'est pas conforme. Hein, donc, quand on a un lot, soit on décrit tout sous forme de lot, soit tout sous forme de sous-lot. Donc, ça, c'est une rigidité qu'il y a au niveau du RS2E. Donc, un métré, c'est un libellé. Un libellé, ici, si j'insère des lignes avec la touche insert, si je tape par exemple un libellé ici, voilà, il est en grisé, parce que je peux prendre des notes, hein, mettre des commentaires dans ma saisie, mais dès lors que je saisis une quantité, hop, il devient on va dire en écriture plus grisée. Ici, pareil au niveau des titres, en fait, un titre, c'est simplement qu'il a vu que j'ai mis un numéro éventuellement ici.
Et pour les sous-titres, en fait, il a repéré que c'était un numéro avec un tiret, un point ou quelque chose, hein, et du coup, il le met en sous-titre d'une couleur légèrement différente. Voilà. Au passage, comme mon projet, j'ai déjà réalisé quelques calculs dessus, on voit qu'il me fait des cumuls par sous-titre et titre. Hein, donc, ce titrage-là nous permettra aussi d'avoir, bon, non seulement il nous donne l'émission de CO2 poste par poste, hein, élément par élément, mais il nous donnera aussi l'élément pour chaque titre et sous-titre que j'ai pu lui donner. Hein. Voilà. Donc, une quantité avec son unité, éventuellement appliquer un coefficient de correction, ça typiquement c'est pour tout doucement arriver vers l'unité, on l'a vu tout à l'heure, l'unité fonctionnelle de ma F2S. Prenons par exemple le bois. La F2S, par exemple, ça peut être des mètres cubes de bois, alors qu'ici, je parle poutre. Hein, eh bien, je vais avoir, par exemple, 20 mètres de poutre de section 20 par 20, par exemple. Hein, donc, par le biais de coefficients, je vais arriver tout doucement vers le mètre cube de bois que j'ai besoin ici. Hein, voilà. Sachant que, donc, ensuite, pour sélectionner ma F2S, hein, je double-clique sur cette colonne F2S, qui me permet d'avoir accès à l'outil de recherche des F2S, que je peux mettre en grand. Vous voyez qu'ici, je suis sur une F2S qui est déjà renseignée dans mon projet, et naturellement, le logiciel me propose les F2S qui sont rangés avec, hein, donc de même nature, dans la base Ignace. C'est-à-dire que là, mon câble 0,6 1 kV, 0,6 à 1 kV, eh bien, donc là, je suis sur 5 mm à 120 mm, je pourrais prendre peut-être la section au-dessus, hein, en venant sélectionner celui-là. Hein. Quand je fais OK, hop, il remonte ici. Hein, donc, alors là, c'est pour du câble, mais si je prends peut-être d'autres matériels, par exemple la tuile. La tuile, là, je suis parti sur la tuile par défaut, mais dans la base Ignace, je peux avoir d'autres tuiles. Bon, là, a priori, j'ai pas de tuile constructeur. Si des fois, il faut que je remonte un petit peu au-dessus, éléments de couverture, petits éléments, je remonte un niveau au-dessus au niveau de ma base Ignace. Voilà, là j'ai d'autres choses, mais on voit que j'ai peu de données constructeurs. La base de données, là, elle est à jour au premier, enfin juste avant le 1er novembre, hein, ça doit être du 28 octobre, je crois. Donc elle a à peine un mois, hein, la base de données. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a encore peu de fabricants sur tout ce qui est... Bon, on a la ardoise naturelle, là, a priori. Voilà. Ici, quand je suis sur une F2S, donc vous l'avez vu, je peux venir cliquer dans l'arborescence Ignace, hein, pour avoir plus ou moins de détails. Une fois que j'en ai choisi un, je peux lui dire montre-moi les composants similaires, hein, et auquel cas là il se met dans la dernière section toutes les tuiles ardoises par exemple. Si je me dis tiens celle-là de F2S, je veux me la garder pour plus tard, on peut lui dire ouvre-moi cette F2S dans une nouvelle fenêtre. Donc vous voyez, je retrouve la F2S avec son descriptif dans une deuxième fenêtre, ce qui fait que je peux les mettre côte à côte et éventuellement comparer deux F2S pour voir les différents éléments qui peuvent les différencier, hein, les émissions de CO2 ou autres indicateurs. Mais aussi, si j'en prends par exemple une autre ici, voilà, je reviens sur celle, je peux lui dire, voilà, rouvre-moi cette F2S que j'ai ouverte tout à l'heure dans la fenêtre principale. Et auquel cas, hop, il la rouvre là, et je peux, par exemple, sélectionner celle-là. Souvent, on cherche un coffret, par exemple. On est en train de faire son coffret électrique. Ben, quand on cherche le coffret, on tombe sur le coffret lui-même, on tombe sur des éléments, la porte pour maquiller le coffret, etc., etc. Du coup, on tombe sur plein de choses qu'on se dit, je vais utiliser plus tard. Donc, avec cette manip qui est ouverte dans une autre fenêtre, je peux me le mettre de côté, puis la réactiver au moment où j'en ai besoin. Autre chose aussi, si je veux voir les détails de ce composant sur la base Ignace, je peux cliquer ici sur voir les composants, et là il ouvre la base Ignace. Alors on retrouve les informations qui sont dans le logiciel, hein, les unités fonctionnelles, les indicateurs, donc le détail des valeurs des indicateurs, phase par phase. Hein. Donc là on voit que pas toutes les valeurs sont renseignées, sont détaillées, ça c'est pas grave. Hein. Mais surtout, j'ai accès ici aux documents, hein, parce qu'une F2S, bon, c'est des valeurs, mais c'est aussi quelle quantité a été prise en compte dedans, ou quels matériaux ont été pris en compte. J'ai par exemple ma chaudière, est-ce que dedans est inclus ma ventouse?
j'ai mon radiateur, est-ce que dedans est inclus les raccords, hein, mon thé de réglage et puis mon robinet thermostatique. Il y a des radiateurs qui sont vendus tout intégrés, et puis d'autres, c'est juste le radiateur. Ma douche, est-ce que j'ai, qu'est-ce qui est intégré dans ma douche, hein? Si on prend par exemple, il y a des FDS d'idéal standard, il y a le receveur de douche, le robinet, le joint silicone autour du receveur, il y a tout. Hein, il manque plus que le carrelage, et puis c'est à peu près tout. Voilà. Mais il y en a où j'ai le receveur d'un côté, le robinet de l'autre, etc. Donc c'est important d'aller voir les documents associés à la F2S pour savoir ce qui est pris en compte ou pas dans ma F2S. Voilà. Donc vous avez au niveau de cette interface de saisie de recherche de F2S différents éléments qui vous permettent de bien. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exprès de mettre bien sûr quelques métries à blanc, hein, pour chercher par exemple mon lavabo ici. Je double-clique ici et je cherche tout naturellement lavabo. Hein, lavabo. Voilà. Donc en haut, il me donne les éléments les FDS qui ont déjà été utilisés dans le projet, si des fois je veux réutiliser la même chose. Et en bas, il me donne les F2S qui ont été qui sont dans la base Ignes, qui sont disponibles. Hein. Donc par exemple, ici, je peux prendre un lavabo en pierre naturelle, lavabo en acier émaillé, lavabo matériaux de synthèse, voilà. Donc donné par défaut. Et quand je fais OK, hop, il m'en monte dans mon projet. Maintenant, je vais chercher par exemple le mitigeur. Mitigeur, voilà. Alors, le logiciel utilise des synonymes. Hein, il a un petit dictionnaire de synonymes derrière. À mitigeur, il va associer le mot robinet, etc. Donc, du coup, je retrouve robinet d'arrêt, robinetterie, etc. Lavabo céramique, mitigeur. Voilà, mitigeur lavabo inférieur à 2 kg. Hein, par exemple. Donc ça, c'est l'idéal standard. Si des fois, je veux compléter, on va dire, ce fameux dictionnaire des synonymes, je peux rajouter ici un mot-clé complémentaire. Hein, quand je fais modifier, je rajoute le mot-clé que je souhaite. Là, je vais prendre ce mitigeur-là, par exemple. Voilà. Le siphon. Voilà. Alors, de toute façon, on n'en a pas d'autres, hein, il n'y a que celui-là. Ok, c'est seul qu'on retrouve ici. Donc, on voit que le numéro de la F2S est le même, donc il n'y a pas une mise à jour particulière. Hein. Vous voyez, ça c'est celui qui est dans mon projet. Je peux lui demander, voir, parce que les F2S sont mises à jour régulièrement. Je peux lui dire, voilà, par exemple, voir la dernière version de la F2S. Ok, je vais prendre celle-ci. Ok. Et mon joint silicone. Silicone. Voilà. Donc mastic silicone. Voilà. Ok. Au passage, ici, j'ai mon coefficient de conversion. Hein, donc l'unité du projet. Donc je peux d'ailleurs mettre un libellé, par exemple 1 mètre linéaire fois 0, enfin 5 mm. Par exemple. Hein, et mon unité FDS, quand je fais OK, il me remonte cette information-là. Alors là, pour le joint silicone, forcément, c'est un peu trop détaillé, mais ça peut être bien, c'est pour ce que je vous disais tout à l'heure, les poutres en bois. Hein, les poutres en bois, est-ce que j'ai ici, dans tout ce qui est charpente, toiture, charpente, vous voyez par exemple ici, mètre linéaire de fermette 10 par 3, hein, avec un coefficient de conversion, donc les mètres linéaires pour les avoir en mètres cubes, de 0,03. Hein. Ici, si je reviens ici, hein, je lui dis que 1 mètre linéaire de 10 par 3 cm, ça me donne 0,03 mètres cubes. Hein. Cette unité que j'ai personnalisée, je peux aussi la sauvegarder dans une mini bibliothèque ici, vous voyez. Hein. Si je fais plus, hop, il me rajoute ce que je viens de renseigner ici dans ma bibliothèque. Je pourrais le réutiliser dans un autre projet. Hein.
C'est pas obligé de mettre en bibliothèque, hein, c'est voilà. Et dernière chose qui me paraissait pertinente, c'était les lots forfaitaires au niveau de l'électricité. L'électricité, donc là j'ai utilisé pour les courants forts le lot forfaitaire, hein, puisque pour la maison individuelle j'ai un lot forfaitaire. Le fait d'utiliser un lot forfaitaire, j'ai juste une ligne à renseigner. Le fait de ne pas utiliser le lot forfaitaire, je suis obligé de détailler toute mon installation courant fort. Donc, a priori, je ne sais pas comment est formulé le lot forfaitaire, donc je vais chercher ici lot forfaitaire. Lot forfaitaire, et moi je cherche le 10. Voilà. Donc j'ai lot forfaitaire, tous les lots forfaitaires ici, et je vais lui dire pour les maisons individuelles. Voilà. Donc lot forfaitaire 10 maisons individuelles, courant fort. Au passage, dans la base de données, j'ai laissé les lots forfaitaires aussi l'expérimentation au plus C-, que vous pouvez utiliser de manière officieuse, mais par contre sur les projets assujettis à RE2020, c'est bien ceux de la RE2020 qu'il faut utiliser, hein, ne pas utiliser ceux-là qui sont sur des valeurs qui sont légèrement différentes. Je les ai laissés pour les clients qui ont besoin de ça. Alors ici, on nous dit dans l'unité fonctionnelle que donc l'eau forfaitaire RE20, pathologie bâtiment maison individuelle, l'eau concernée numéro 10, réseau d'énergie, l'eau exprimée par mètre carré de surface de référence. Donc là, ma surface de référence, c'est la surface utile de ma zone, qui est de 67,97. Hein, donc je peux faire CTRL-C et CTRL-V ici. Hein. Je dis que c'est des mètres carrés. Voilà. Hein. Même punition pour le lot forfaitaire ici. Je vais aller chercher ici. Alors, ce que je peux faire, regardez, pour me simplifier la vie. Alors déjà, je peux copier toute la ligne, puisque les lots forfaitaires, de toute façon, il n'y a pas trop de miracle, hein, je pense que vous savez déjà, c'est tout par mètre carré de surface utile. Là, je copie-colle, puis en même temps, je copie-colle aussi ma F2S, ce qui fait que si je lui dis d'afficher les similaires, voir les composants similaires, hop, il m'affiche que les lots forfaitaires qui sont pour la maison individuelle. Hein. Donc là, je vais prendre le 11 maintenant, puisque c'est le lot numéro 11. Voilà. OK. Impeccable. Donc partant de là, maintenant, je lance mon calcul. Si des fois j'avais une F2S qui ne trouvait pas, etc., il me dit, hein. Tiens, je peux faire par exemple ici, CTRL-C d'abord, je vais supprimer ça. Si je lance mon calcul, voilà. Ah, ça c'est vraiment ça. Ah oui, c'est parce que le métri, c'était le mauvais exemple, le métri était à 0. Le métri était à 0. Je vais en prendre un autre, par exemple celui-ci, la plainte. Je vais lancer mon calcul. Il me dit, ah attention, la F2S du composant n'est pas renseigné. Hein, ça peut arriver, j'ai renseigné mes métriques, mais j'ai oublié de renseigner mes F2S. Quand je double-clique dessus, hop, il se positionne sur la... là, pourquoi est-ce qu'il n'y va pas? Si, il est positionné dessus, hein, c'est juste là. Donc il se positionne dessus pour me dire que c'est à cet endroit-là qu'il y a un problème. Il est capable de se positionner dans n'importe quel tableau. Hein. Donc là, j'avais fait un copier, je vais refaire un coller pour remettre la valeur. Dès qu'il trouve une valeur qui ne va pas, on peut double-cliquer dessus, et il va se positionner dans n'importe quel tableau pour dire c'est cette valeur-là qui ne va pas. Très bien. Donc mes résultats, eh bien, en IC énergie qui vient du R7, je suis bon, hein, puisque je suis parti sur une pompe à chaleur, c'était exprès pour que ça fonctionne bien. Le IC composant, ben là je suis pas bon du tout, hein, puisque là je dépasse. Hein, IC construction max, je dépasse. Et puis il m'a calculé aussi les autres indicateurs. Bon, après là le but c'est pas d'être conforme, c'est surtout de vous montrer un peu la démarche. Une fois que j'ai renseigné mes différents métriques, etc., je peux renseigner quelques informations liées à la consommation d'eau, l'utilisation d'eau donc notamment tout ce qui est eau pluviale, hein, le traitement des eaux pluviales. Est-ce que donc je rentre la pluviométrie du site, hein, donc là je vous donne en double-cliquant sur la case, ça vous renvoie au site Météo France
qui vous permet d'avoir pour votre zone géographique une indication de la pluviométrie. Je me suis mis à 1000 qui, en général, maximise pas mal la valeur, sauf peut-être pour des villes comme Biarritz et autres. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'à Limoges, j'en ai une telle pluviométrie. Voilà. À 1000, je suis plutôt au-dessus du panier pour la plupart des villes. Surface projetée horizontale de toiture de parking non couvert, donc ça typiquement, c'est pareil, la pluviométrie liée au parking. Surface végétalisée du bâtiment, etc., etc. Quantité d'eau de pluie réutilisée à l'intérieur du bâtiment, donc du coup des économies sur l'eau potable. Quantité d'eau de pluie réutilisée pour l'arrosage, voilà. Et puis on lui précise quel est le traitement des eaux usées, hein, pour les eaux usées et les eaux pluviales. Hein, donc traitement sur le terrain ou réseau public, évac directement sur le terrain, réseau public ou EP public, hein, spécialisé. Pareil pour la parcelle. Hein, alors, sont pris en compte les comblements des cavités souterraines. Alors, il y a le fait d'avoir du remblai qui est pris dans le chantier. Dans la méthode simplifiée, il y a une quantité de remblai qui est prise en compte. Là, on parle de cavités souterraines. Hein, voilà. Comblement des cavités souterraines. Elles qui, du coup, ne sont pas assujetties à IC Construction Max, hein, puisqu'elles ne sont pas dans l'IC Chantier. Voilà. Pareil, hein, il y a une partie eau sur la partie parcelle. Hein, ça, c'est la partie eau du bâtiment et ça, c'est la partie eau de la parcelle qui va réutiliser les mêmes traitements des eaux. Voilà. Bon, après, à chaque fois, j'ai remis un petit peu l'encart issu de la méthode qui permettait de savoir ce qu'on avait dans tel ou tel poste. Hein, voilà. Ensuite, une fois que j'ai réalisé mon calcul, l'idée, c'est de venir produire mon RS2E. Quand je fais ici RS2E, générer le RS2E, il va me demander différentes choses. Il me dit, vous devez lancer un calcul de tous les indicateurs avant de lancer le RS2E. Alors, c'est quoi ce truc? C'est en fait, comme le calcul ACV peut être assez long, parce qu'une fois, on calcule, 24 indicateurs, etc., sur chaque fois 400 valeurs et tout ça, par composant, ça fait un petit peu de monde. Donc du coup, quand on va dans l'onglet calcul, vous voyez, on a calcul GES seul qui permet de calculer tous ces indicateurs qu'on a à l'écran, et on a calculé tous les indicateurs. Hein. Calculer GES seul, c'est assez rapide. Hein, c'est volontairement optimisé. Et quand on fait calcul de tous les indicateurs, il va prendre un peu plus de temps. On le voit, il est tout de suite moins véloce. Hein, donc 11 secondes, etc., etc. Il donne le décompte. Par contre, là, on a calculé tous les indicateurs qui sont nécessaires pour produire le RS2E. Par contre, qui ne sont pas nécessaires à chaque calcul, puisque nous, quand on s'intéresse surtout aux émissions de CO2. Voilà, on peut avoir quelques fichiers détails de résultats, etc. Et maintenant, on peut produire le RS2E, génération du RS2E. Donc pareil, hein, si on n'a pas intégré de R7, il nous crie dessus en disant il faut mettre le R7. S'il manque des éléments, hein, il nous dit. Hein, la production du RS2E. Voilà. Donc là, il a produit le RS2E, il produit les PDF, sachant que quand il produit les PDF, on a le PDF côté thermique, étude thermique, énergétique, et le PDF côté étude environnementale. Donc, une fois que tout ça s'est généré, il nous affiche le PDF environnemental. On peut le fermer. Il est sauvegardé dans le projet, c'est-à-dire que si je sauvegarde là, que je rouvre mon projet, il va le garder. Il va le supprimer au prochain calcul. Parce que dès qu'on fait un calcul, le RS2E n'est plus viable, donc du coup, il le squeeze pour éviter les erreurs de désynchronisation. Voilà. Là, si j'ai besoin de revenir sur le PDF, je peux lui dire visualiser la partie environnementale, visualiser la partie étude thermique. Hein, ou je peux enregistrer le RS2E sous. Hein, donc là, typiquement, c'est mon RS2E pour la réception de travaux que je peux enregistrer ici sur le bureau. Zoom, la partie AC, voilà, je vais l'enregistrer ici. Dans ce RS2E, je retrouve le RS2E complet. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'il va me l'afficher là.
Oui, voilà. Donc on a des données, voilà, on a la partie R7, comme on disait, et la partie RS-Env. On a vraiment les deux parties. Ici, j'ai un dossier avec les PDF. Donc je retrouve les PDF, partie environnementale, la partie thermique. Je peux les consulter, je l'ai dit, je crois tout de suite. On pouvait reconsulter aussi les PDF ici, environnementale et partie thermique. Donc si j'ai besoin de, voilà. J'ai besoin de remettre à jour le RS2E, je peux le faire ici, etc. Pour la production du RS2E, il a besoin de vos coordonnées à vous. Donc ici dans les préférences, vous rentrez vos coordonnées. Et avant de pouvoir cliquer sur le bouton OK, si je prends par exemple ici Cornet, je rajoute une lettre par exemple. Si je fais OK, il me dit vous devez d'abord vérifier l'adresse avant de cliquer sur OK. Il faut faire vérifier l'adresse. Du coup là il interroge la BAN. Il me dit voilà, est-ce que cette adresse ça vous convient? Je lui dis oui. Hop. Et du coup il intègre pour la future génération du RS2E cette adresse-là qui vient de la BAN. Bon, normalement, il vous dit ce qui vous manque, il vous explique qu'il faut passer par tel ou tel menu pour produire le RS2E. Voilà, donc après le RS2E, bien sûr, vous allez sur le site du gouvernement pour déposer le RS2E. Je vais peut-être conclure aussi sur une note par rapport à l'évaluation. Donc depuis, on va dire presque début de l'année, le ministère un ministère avec le CSTB baladait des éditeurs de logiciels sur l'évaluation. Alors on attendait de la part du CSTB tous les cas tests, etc. Ça nous est arrivé juste avant l'été. Donc on a travaillé d'arrache-pied entre juin et il y a une quinzaine de jours pour passer les évaluations sur la partie énergétique et sur la partie ACV. Les travaux ont été finalisés il y a, je vous dis, une quinzaine de jours. On a eu notre examen avec sur la partie énergétique, c'était le 7 novembre exactement. Et puis dans la foulée, on a eu le retour aussi de l'examinateur sur la partie ACV, comme quoi notre évaluation était positive, était acceptée. Maintenant, on attend, comme la plupart des éditeurs de logiciels, le retour final du ministère, avec voilà. Et les examinateurs, en tout cas, ont donné leur aval positif par rapport à l'évaluation de nos logiciels. Voilà. Pour la partie ACV et énergétique, je vous invite vivement à télécharger les dernières versions qui intègrent quelques petites finesses que les versions précédentes n'ont pas forcément, notamment quand on importe le RS2, enfin le R7, etc. Les valeurs qui ne remontaient pas automatiquement.